Bonjour et bienvenue à ce webinaire Twisit pour les clubs affiliés à la LFFA. Je m'appelle Morgane et chez Twisit, je suis responsable pour les lancements des nouveaux clubs sur Twisit et je fais également le suivi des clubs quand ils ont des questions à propos du logiciel. Je suis donc votre hôte pour aujourd'hui. Nous allons vous expliquer toutes les fonctionnalités Twisit pour que votre club ait un bon lancement sur notre plateforme. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme pour vous aujourd'hui? Tout d'abord, nous allons expliquer pourquoi la LFFA a choisi Twisit comme partenaire, comme logiciel pour son administration. Ensuite, nous allons expliquer brièvement qu'est-ce que c'est Twisit en théorie. Et ensuite, nous allons passer vers la pratique. Comment est-ce que vous, en tant qu'administrateur de club, allez utiliser Twisit? Ensuite, quelques mots, comment découvrir Twisit davantage. Donc, quelles sont les possibilités dans le programme que nous n'allons pas parcourir aujourd'hui. La LFFA a choisi un package assez élaboré et aujourd'hui, nous allons donc se concentrer sur les fonctionnalités qui sont concentrées sur le lien entre le club et la fédération et non pas les autres fonctionnalités disponibles dans le package. Et finalement, nous allons voir comment vous pouvez faire appel à notre assistance durant l'utilisation du logiciel. Alors, tout d'abord, pourquoi Twisit? Bien, afin de proposer une réponse adaptée au futur plan de digitalisation, la Ligue francophone de football américain a choisi Twisit comme programme. Les collègues de la Ligue néerlandophone de football américain utilisent déjà Twisit depuis le mois d'août, donc depuis le début de la saison, et ils ont inspiré les collègues donc, de la Ligue francophone à aussi passer sur Twisit. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble aujourd'hui. Twisit apportera donc un soutien dans l'administration des membres, la communication et des finances. À travers ce choix, la fédération prévoit aussi, en parallèle à la digitalisation de sa propre organisation, des solutions digitales pour vous, pour les clubs affiliés. De cette façon, la fédération apportera au club des outils numériques, tant pour le fonctionnement du club, tant que dans l'expérience sportive. Alors, qu'est-ce que c'est Twisit exactement? Bien, je vous l'explique. Twisit est une solution générale en ligne qui centralise l'administration, la communication et les finances de toutes les organisations des membres, donc aussi bien des fédérations que des clubs. De cette manière, nous professionnalisons et facilitons le fonctionnement de ces organisations. Et de plus, Twisit permet à tous les parties d'économiser du temps. Que des bonnes nouvelles donc. Notre concept, c'est un concept global avec un large panel de fonctionnalités pour les clubs et les fédérations. Donc, d'une part, vous voyez Mon Twisit, des fonctionnalités qui sont prévues pour les utilisateurs, et d'autre part, de nombreuses fonctionnalités dans la gestion qui vous permettent, en tant qu'administrateur, de donc économiser du temps et d'organiser la gestion de votre club plus efficacement. Le fonctionnement est en trois parties, on peut l'expliquer en trois parties. Donc d'une part, il y a la fédération qui veut tout d'abord avoir une plateforme efficace pour la gestion des membres et aussi bien donc, pour organiser leur fonctionnement interne, le planning, la communication, la facturation, etc. La gestion des membres se fait en interaction avec les clubs. Les clubs ont chacun une plateforme autonome, configurable en fonction des besoins du club. Donc vous avez en tant que club une plateforme autonome qui vous permet de automatiquement affilier vos membres, les contacts qui sont affiliés à votre club, à la fédération. Mais à côté de ça, la plateforme Twisit vous permet aussi d'enregistrer des contacts des parents, des joueurs, des supporters, des sympathisants, des sponsors de votre club dans votre plateforme Twisit et la fédération n'aura pas accès à ces informations. Ils n'auront que accès aux informations des membres actifs qui sont donc activement affiliés à la fédération par votre club. À part de ces contacts et des membres, de la gestion des membres, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Twisit, enfin pratiquement toutes, j'y reviens plus tard. Mais donc la gestion des membres, les outils de communication et les finances sont comprises dans le package que la LFFA a choisi pour vous.
Et troisièmement, l'aspect des membres. Les membres, ils ont de leur côté une application centralisée. Donc, quelqu'un qui est affilié à plusieurs clubs, qu'il soit dans la LFFA, FAFL ou autres sports qui sont aussi utilisés, qui utilisent aussi Twisit, ils ont une application centralisée où ils peuvent gérer leurs plusieurs comptes. Pour la LFFA, pour votre club, ils ont donc une source unique pour toutes les informations qui concernent le club et la fédération. Et l'application est utilisable tant pour les membres que pour les non-membres. Donc, tous les accès sont, toutes les fonctionnalités sont disponibles aussi bien pour les membres affiliés que pour les contacts qui ne sont pas affiliés. C'est une application pour tout le monde qui est sympathisant du club. Passons maintenant à la pratique. Là, on a aussi un petit agenda. Donc d'abord, on va voir comment se connecter, comment gérer le club, comment gérer les membres, comment gérer les groupes et comment composer l'agenda. Il y aura aussi un petit onglet à propos de la compétition qui est aussi géré dans Twisit. Mais vous voyez que ceci, ce sont des sujets qui ont vraiment à voir avec la connexion entre le club et la fédération. La fédération veut savoir quels membres sont affiliés, quelles équipes sont en compétition et l'agenda de compétition est géré à la fédération, mais il sera aussi automatiquement montré dans votre agenda du club. Donc, ça sont vraiment les sujets où il y a une interaction entre la fédération et le club. Les autres fonctionnalités de Twisit seront à découvrir de façon autonome pour vous. J'expliquerai plus tard comment y accéder et comment faire. Tout d'abord, donc, comment se connecter. Si tout s'est bien passé, vous avez reçu en tant qu'administrateur du club un email. Un email à partir de la LFFA qui vous invite à vous connecter sur la plateforme Twisit. Et ensemble avec ce mail, avec cette invitation, vous avez reçu le lien vers ce webinaire pour vous aider à prendre les premiers pas dans l'application Twisit. Donc, vous avez reçu un mail, cliquez sur le lien en dessous du mail et vous pouvez choisir vos identifiants pour accéder à la plateforme Twisit. Si vous avez reçu le lien vers ce webinaire mais que vous n'avez pas reçu le mail, vous pouvez toujours surfer vers app.twisit.com et vous enregistrer. Vous recherchez le nom de votre organisation, vous donnez votre adresse mail et ou votre nom et vous pouvez demander un login. C'est toujours possible qu'il y a une petite faute de frappe qui s'est infiltrée dans votre adresse mail ou que vous utilisez une autre adresse mail qui n'est pas connue à la fédération. Donc dans ce cas, vous pouvez toujours connecter Frédéric à la LFFA à l'adresse mail qui est ici sur le slide, donc licence@lffa.be. Et il vous aidera. Il peut changer votre adresse mail et quand même vous envoyer le login pour pouvoir vous connecter à l'application. Dès que vous êtes connecté, vous accédez à la page d'accueil de l'application. Celle-ci se trouve sous la section Mon Twisit. C'est la section qui est disponible pour les membres et tous les contacts associés au club. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la gestion. C'est un onglet qui est réservé actuellement uniquement aux administrateurs du club. Et quand on clique sur l'onglet Gérer, on atterrit automatiquement sur le tableau de bord. Je reviendrai plus tard dans le webinaire avec plus d'informations sur ce tableau de bord. La première fonction qu'on va découvrir ensemble, c'est celle de la gestion du club. La gestion du club se trouve sous l'onglet de l'administration et lorsqu'on accède à ce module, on voit les détails du club. Tout d'abord le nom. À l'occasion de ce webinaire, on a créé un démo club et vous voyez ici la catégorie LFFA. Bien à savoir, c'est que la LFFA et la FAFL partagent une plateforme Twisit pour faire toute la gestion de la compétition aussi bien locale que nationale. Donc c'est pour ça qu'ils ont opté pour une plateforme partagée et donc on utilise ces catégories pour indiquer si un club fait partie de la LFFA ou de la FAFL. Dès que vous vous connectez, on vous conseille de vérifier les détails de votre club et de les compléter. Je crois qu'on ne les a pas reçus de la partie de la LFFA, donc il sera important de simplement compléter les détails. Ça vous faites en cliquant sur modifier et de donner donc tous les noms et les coordonnées qui sont demandés.
Dès que vous êtes prêt, vous enregistrez les modifications et les données seront aussi automatiquement disponibles à la fédération. Un autre onglet, c'est l'onglet des contacts. Ça, c'est un onglet qui vous permet de passer les informations à la fédération concernant les gestionnaires du club et les administrateurs. Donc, la LFFA veut concrètement savoir qui est le président, le trésorier, le secrétaire, le responsable de l'administration des membres et d'autres administrateurs ou membres du comité du club. Donc, en ajoutant le contact, vous pouvez sélectionner ici un contact et sélectionner sa fonction. Les 4 premiers sont obligatoires. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a pas encore de secrétaire qui a été consigné. Donc, vous receviez une notification en disant « Ah, il faut compléter le nom du secrétaire ». Les autres membres du conseil, c'est optionnel pour savoir pour la fédération si à côté de ces 4 fonctions, vous avez encore des bénévoles qui sont membres du conseil, vous pouvez aussi l'ajouter dans cet onglet. Mais donc, il est important pour la fédération de savoir qui fait quoi dans le conseil du club et donc il demande de le remplir dans cet onglet. Vous retrouverez aussi cette notification dans le tableau de bord. Donc ici, sur la droite, vous voyez toujours le statut de la BAFL. Donc ici, vous voyez une première notification, les contacts du club manquant. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez dans la même page, donc des détails du club, ou dans l'onglet Contact, vous pouvez remplir ces données. À part de ça, il y a encore un onglet pour les membres. Là, vous verrez un aperçu des adhésions de votre club et plus tard aussi un aperçu des factures. Donc la LFFA utilisera aussi Twisit pour envoyer les factures des cotisations des membres associés à la LFFA et si applicable une cotisation du club. Ça se passera aussi par Twisit et là vous verrez un aperçu des factures reçues et payées à la fédération. Voilà un sujet assez simple pour commencer l'utilisation de Twisit, la gestion du club. Passons maintenant à la gestion des membres. La gestion des membres se trouve dans le module CRM. C'est l'abréviation anglaise pour Contact Relationship Management et le nom le dit, c'est le module où vous allez enregistrer tous les contacts et les membres qui sont affiliés ou qui sont en contact avec votre club. L'aperçu en général, c'est celui-ci, donc c'est une petite photo de profil, le nom et le prénom. À l'aide de cet onglet ici, basculer les colonnes, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez voir des membres. Un atout utile, c'est celui des adhésions. Donc là, vous savez d'une part montrer qui est affilié au club et qui est d'autre part affilié à la fédération. Donc ainsi, vous voyez que Frédéric et Francky sont affiliés aussi bien au club qu'à la fédération et que moi-même et mon collègue Philippe ne le sont pas. Ce que nous on a fait, on a reçu une liste de tous les membres actifs de vos clubs. Donc, en théorie, tous les membres auront une adhésion ou tous les contacts qui sont dans votre module CRM ont à présent une adhésion active à la BAFL. À moins que vous êtes administrateur du club qui ne sont pas activement affiliés à la fédération, là, vous verrez derrière votre nom qu'il n'y a pas d'adhésion actuelle. La liste des membres que nous avons reçue date à peu près du 20 février. Donc, si d'ici là, il y a des nouveaux membres qui se sont affiliés, on conseille de bien vérifier la liste des membres et d'ajouter un membre si nécessaire. Ajouter un membre, ça se fait par le petit plus qui se trouve en bas à droite de l'écran. Et là, vous savez ajouter un contact. Je vais faire quelque chose de simple. On va employer un démo contact qu'on enregistre ici. Voilà. Le profil du contact s'ouvre et là, vous avez l'option d'ajouter une adhésion. Vous voyez ici 3 options. D'une part, on s'est affilié un membre au club ou uniquement à la fédération. En général, un membre est également inscrit à votre club et à la fédération. Donc là, il y a la possibilité d'affilier un membre immédiatement au club et à la fédération.
Je vais d'abord me concentrer sur l'affiliation à la fédération. Là, vous voyez qu'il y a tout d'abord une affiliation à choisir. Il y a un aperçu des options à la FAFL et à la LFFA. Vous allez voir, si vous choisissez une option à la FAFL, vous recevez un message qui dit qu'il faut choisir une affiliation applicable à votre fédération, donc dans ce cas à la LFFA. Voilà. Et alors, vous voyez encore d'autres options, donc que la date de naissance, le gendre, la première adresse mail et l'adresse postale est requise. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas demander une adhésion si ces données ne sont pas remplies. Ici, en cas de licence tackle et flag, il faut aussi le certificat médical. Pour les autres affiliations, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, il suffira juste de compléter la date, le sexe, l'email et l'adresse. Je vais faire ça très vite pour mon contact. Je prends une date random. Voilà, une adresse mail. Voilà, et une adresse postale. Voilà, j'enregistre les modifications et je pourrais maintenant ajouter une adhésion à la LFFA où je n'ai pas besoin de certificat médical. Je demande l'adhésion et là vous voyez que la demande est en attente. Si votre contact est affilié à aucun autre club, là le traitement se fera automatiquement. Donc d'ici une petite minute, l'adhésion sera automatiquement attribuée. Si le contact est déjà affilié ou est reconnu par la fédération, là il y aura un contrôle manuel qui sera fait par la fédération pour vérifier si on peut attribuer la licence à ce contact. Et alors oui, vous devrez attendre que la fédération qui recevra une notification de la demande, qu'il traite votre demande manuellement et ça durera donc un tout petit peu plus longtemps. En faisant un refresh de module CRM, vous voyez que maintenant le Contact Demo, il a une adhésion active à la fédération et que ceci est donc en ordre. Lorsqu'un membre décide de quitter le club et que vous voulez le désaffilier de la fédération, il est possible de cliquer sur les 3 petits points et de résilier l'adhésion. C'est possible de confirmer aussi ces demandes sont traitées manuellement par la fédération, donc ça sera une demande en attente et dès que la fédération donne son accord, vous verrez ici une adhésion dans le passé pour ce membre, pour ce contact. Vous voyez qu'une adhésion à la fédération, elle n'a pas de date de fin, donc il y a la date de début, c'est la date d'aujourd'hui où j'ai ajouter l'adhésion, elle n'a pas de date de fin. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de renouveler les adhésions entre les saisons. Par contre, pour les membres où il faut un certificat médical, il faudra renouveler le certificat médical. La fédération vous communiquera encore au changement de la saison comment faire pour renouveler votre certificat médical. Je répète aussi que c'est uniquement pour les membres qui ont une affiliation à la fédération que ces données du contact seront transmises à la fédération. Donc, dans mon cas et le cas de Philippe, qui n'avons pas d'adhésion, nos données ne sont pas transmises à la fédération. Donc, ça vous permet en tant que club de aussi garder des informations pour les gens qui sont uniquement affiliés ou associés à votre club, de gérer leurs données sans qu'ils soient passés à la fédération. À côté de l'onglet des contacts, il y a aussi un onglet d'adhésion. Donc, l'idée ici des contacts, c'est que vous voyez les contacts et que vous voyez par contact, en ouvrant le profil, les différentes adhésions qui sont liées à ce contact. Dans l'onglet des adhésions, vous verrez que, par exemple, Frédéric et Frankie apparaissent 2 fois. C'est parce qu'ils ont 2 adhésions. Une adhésion au club et une adhésion à la fédération. Donc, ils apparaissent 2 fois dans la liste. Le filtre est automatiquement configuré que vous voyez que les adhésions actives, mais vous pouvez aussi chercher à base d'adhésions qui sont déjà résiliées dans le futur ou qui sont en cours. Donc à l'aide du filtre qui se trouve ici au-dessus, vous pouvez chercher sur tous les contacts à condition qu'ils sont dans Twisit, aussi bien dans l'onglet des contacts que dans les adhésions. Donc ça vous permet de rechercher les informations dont vous avez besoin.
Un filtre que vous utilisez souvent, vous pouvez l'enregistrer, le donner un nom et vous le retrouverez ici dans les filtres enregistrés. Comme ça, vous ne devez pas toujours faire la même recherche. Et puis un dernier onglet, ce sont les demandes de licence. Là, vous voyez un aperçu. Ici, il y a encore une petite demande sortante d'une adhésion dans laquelle on a fait un test et qui est déjà résiliée en ce moment. Donc, vous pouvez l'ignorer. Mais vous verrez ici les demandes en attente, donc les demandes comme les résiliations d'adhésion qui doivent encore être traitées par la fédération ou de membres qui sont déjà affiliés à d'autres clubs. Ils sont traités manuellement par la fédération, donc là, vous verrez les demandes en attente. Et puis ici, les demandes traitées, vous voyez qu'on a fait plusieurs tests dans les dernières semaines. Là, vous voyez donc entre autres le démo contact qu'on vient d'ajouter, que la demande a été traitée automatiquement. Donc là, vous voyez les aperçus des actions que aussi vous, en tant que club, avez effectuées. En revenant vers l'onglet des contacts, je voudrais aussi encore ajouter que par le petit plus, il n'est pas uniquement possible d'ajouter un contact, mais aussi plusieurs contacts. Si vous avez un fichier Excel, par exemple, avec tous les ex-membres de votre club ou une liste de parents que vous voudrez ajouter ou de bénévoles et qu'il s'agit de plusieurs contacts, vous pouvez aussi ajouter plusieurs contacts en une fois à l'aide d'un template, d'une mise en page qu'on a configuré pour vous. Toute documentation, aussi bien concernant ajouter les contacts, les familles, les entreprises, les ressources, des onglets qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, se trouve dans notre documentation. Dans chaque module, vous voyez ici un petit onglet de documentation qui vous montre les informations concernant ce module dans notre centre d'aide. Donc ici, vous voyez déjà un article ajouter les contacts et plus loin vous verrez aussi comment travailler avec des familles, travailler avec des entreprises, travailler avec des ressources. Donc tout ça c'est expliqué dans notre centre d'aide et je vous conseille de lire notre information avant de vous lancer dans les détails de ce module. Voilà ce qui concerne la gestion des membres. Passons maintenant à la gestion des groupes. Le module se trouve en dessous du CRM et comme le nom le dit, le module gestion des groupes vous permet de créer un aperçu des équipes et des comités qui sont actifs dans votre club. Une équipe est toujours liée à une saison, ça veut dire que de saison en saison, la composition des équipes peut changer et que le fait que vous recréez les équipes de saison en saison vous donnera un aperçu, une historique d'un joueur qui a joué dans différentes équipes dans chaque saison. Les comités ne sont pas liés à une saison, celles-ci sont toujours montrées en dessous des équipes par saison. Dans notre exemple, dans notre démo club, il y a déjà une équipe senior qui est créée. Si tout va bien, la BAFL, donc la LFFA, va créer vos clubs dans leur environnement et vous voyez ici un petit onglet rouge qui vous dit « Ah, il y a une action à entreprendre ». Donc, en cliquant sur cet onglet, vous voyez qu'il y a déjà une équipe synchronisée, c'est l'équipe des seniors. Et il y a aussi deux équipes qui ont été créées par la fédération en fonction de la gestion de l'agenda de la compétition. Et dans cet onglet, ça vous permet de lier cette équipe à votre club. Donc, il y a deux options. Soit vous le liez à un groupe existant, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de groupe dans votre club qui ne sont pas encore liés. Donc, on va le lier, on va créer un nouveau groupe en fait. Donc, vous pouvez dire ici, est-ce que c'est une catégorie à votre club de jeunes ou de seniors? Et si vous voyez que la fédération a dit l'équipe A, c'est une équipe de seniors, donc on va créer un nouveau groupe et ainsi pour l'équipe B. Je vais montrer un exemple pour l'équipe B plus tard. Mais maintenant, vous voyez dans l'aperçu que l'équipe A, elle a été créée, que le groupe est lié à la BAFL et que vous pouvez commencer à faire la composition du groupe en ajoutant des joueurs. Par exemple, notre démo contact de là tantôt, on va l'ajouter en tant que joueur. Vous avez ici un menu déroulant avec différentes fonctions que quelqu'un peut avoir dans votre club. Ce menu déroulant peut être élaboré dans les paramètres de Twisit. Ça, je vais aussi expliquer plus tard, mais donc pour l'instant, on va juste ajouter ce contact comme joueur. Vous voyez ici immédiatement un petit onglet qui apparaît que le joueur a été synchronisé. Ici, il y a un petit onglet qui dit qu'il y a une attention qui est requise. Pour voir le status, on va de nouveau dans l'onglet de la BAFL
Et là, vous savez cliquer sur l'équipe. Et là, vous voyez qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de fonction à la fédération. Si on synchronise à ce moment la synchronisation, vous voyez que c'est directement mis en ordre. Donc ça, c'est un petit signe. La synchronisation se fait en fait chaque nuit au niveau des groupes. Donc si vous voulez voir le résultat immédiatement, vous pouvez synchroniser manuellement la composition. Mais donc dans ce cas, le lendemain, la synchronisation est complète. Parfois, le petit onglet dit aussi « un joueur n'a pas d'adhésion active ». Par exemple, si je vais ajouter moi-même en tant que contact, je n'ai pas d'adhésion active à la LFFA. Là, vous voyez directement non seulement ici le petit avertissement, mais aussi ici une croix rouge pour dire le contact n'a pas d'adhésion valide. Donc, si je veux synchroniser ce contact dans mon équipe, je dois lui ajouter une adhésion dans le profil du contact qui est dans le CRM, mais qui peut aussi être atteint en cliquant sur le nom du joueur. Un autre exemple à donner, c'est donc l'équipe B. On peut par exemple rajouter une équipe B et B abréviation dans la catégorie des seniors qu'on enregistre. Et là, il y a donc deux options. Soit vous allez voir ici le petit onglet qui est rouge qui vous dit « il y a encore une équipe alliée qui a été créée par la fédération ». Je vous conseille toujours d'aller voir le petit onglet rouge d'abord avant de faire une action. Et là, vous pouvez lier l'équipe B au club. Et là, vous dites « Ok, on lie à une équipe existante. Moi, mon équipe B que je viens de créer, elle n'est pas encore liée à la fédération. Je vais choisir cette option-là. » Un autre moyen, c'est d'aller dans l'équipe même et de lier le groupe à la BAFL. Et là, vous voyez également les options ici. On lie à un groupe existant qui est encore disponible à la fédération ou, non, mon équipe, elle s'appelle équipe B, mais ce n'est pas celle-ci, c'est par exemple une équipe de jeunes B, et ici, il s'agit d'une équipe de seniors. Donc, on va créer une nouvelle équipe à la fédération qu'on va configurer, et là, la fédération devra approuver votre groupe. Donc, si je suis bien informée, la LFFA va créer tous vos groupes qui sont en compétition, donc vous les retrouverez tous ici. Et vous pouvez les lier au club avant de créer vos propres équipes dans cet écran. Évidemment, si vous avez aussi des groupes qui sont récréatifs ou qui ne jouent pas en compétition, vous pouvez aussi les ajouter ici. Et là, à ce moment-là, vous ne les liez pas à la fédération. Donc, il y aura d'une partie les groupes liés et d'autre partie les groupes qui ne sont pas liés. C'est tout à fait possible. Au cas où la fédération n'aurait pas créé vos clubs ou qu'il y a un club qui manque, juste comme les contacts doivent aussi être révisés et revus pour voir si tout est complet, vous pouvez donc par le petit plus créer une nouvelle équipe et en la créant directement la lier à la BAFL et dire que vous voulez créer un nouveau groupe et c'est la BAFL ou la LFFA qui approuvera le groupe et qui pourra le mettre en compétition. Envers la saison prochaine, la fédération communiquera encore comment ils vont procéder. D'habitude, ce sont les clubs qui créent leurs équipes qui veulent inscrire en compétition. Ils les inscrivent dans Twisit et ils créent donc de cette façon les équipes à la fédération. Et c'est la fédération qui va, à base de cette information, composer l'agenda de la compétition. Dans votre cas, on est maintenant au milieu de la saison, donc la compétition est en cours, la fédération connaît les équipes qui sont en compétition, donc ils optent pour l'option de déjà créer vos groupes, comme ça vous n'avez qu'à les lier dans votre Twisit à ce stade de la saison. Pour composer vos équipes de façon vite et efficace, je vous montre aussi l'onglet de la composition. Voilà, modifier groupe. Ça, c'est l'onglet de la composition où vous voyez votre équipe qui est vide. Là, vous savez faire une recherche. J'ai juste cliqué sur Enter pour voir donc en fait tous mes contacts qui sont à présent dans le club. Et vous pouvez aussi, au lieu de rechercher contact par contact, simplement faire un drag and drop avec tous les contacts qui font partie de cette équipe.
Donc de cette façon-ci, vous pouvez vite et efficacement composer vos groupes. Il est aussi possible de faire une recherche avancée à base de gendre ou à base d'âge. Comme ça, ici, il ne s'agit que de 5 contacts dans notre démo club, mais si vous avez 100 ou plus de membres, vous savez rechercher les membres et les mettre directement dans la bonne équipe. Donc, c'est l'onglet qui se trouve à côté de l'aperçu. Ici, vous savez sélectionner l'équipe que vous voulez composer ou bien vous cliquez sur l'équipe et vous allez ici dans modifier et vous atterrissez dans le même onglet. Ça, c'était en bref l'information concernant les groupes. On peut maintenant passer à l'agenda pour encoder les entraînements et la compétition. La gestion de l'agenda se trouve aussi en dessous des groupes, donc toujours dans l'onglet d'administration dans Twisit. Et là, vous voyez que nous avons déjà créé une série d'entraînements ainsi qu'un match pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne. Une activité s'ajoute en cliquant sur le jour où vous voulez ajouter une activité et là, vous savez choisir entre différents types d'activités. Pour ajouter un entraînement, vous cliquez là et vous remplissez toutes les données. Je vais employer notre exemple de l'équipe senior. On modifie l'activité et là, vous voyez la date de début avec chaque fois l'heure de début et de fin qui peut être configurée. On peut insérer une répétition qui marche comme dans Google ou dans Outlook avec une répétition par semaine tous les jours qui se termine après une dizaine de fois ou le dernier jour de la saison. Et vous voyez que les entraînements s'encodent automatiquement. Vous pouvez, en cas de jour férié ou de vacances, décliquer un entraînement. Il n'y aura à ce moment-là pas d'entraînement dans le planning. Ou s'il y a un entraînement supplémentaire avant un match important, vous pouvez aussi l'ajouter de cette façon. L'équipe de senior, elle est liée. Ça veut dire que les membres de l'équipe senior verront cette activité dans leur planning dans mon Twisit. Ça, je vous montrerai plus tard. Envoyer un rappel, c'est optionnel de 1 heure jusqu'à 1 semaine à l'avance. Et la visibilité d'une activité est publique. Ça veut dire qu'elle est montrée dans l'agenda du club. Visible par tout le monde, c'est déconseillé parce que de cette façon, l'activité sera aussi activement montrée, par exemple, aux équipes des jeunes, ce qui n'est pas une bonne idée. Et on demande les présences où le status il est défini comme indécis. Et le membre même pourra dire s'il sera présent ou absent à l'entraînement. On peut encore ajouter quelques informations avant d'enregistrer l'activité. Voilà. Si une autre équipe s'entraîne le même jour mais un peu plus tard, on peut copier l'activité, changer les heures, changer l'équipe et enregistrer l'activité et la répétition et les autres configurations seront aussi copiées et de cette façon vous pouvez remplir votre agenda vite et efficacement. Là où c'est vous en tant que club qui allez créer les entraînements et les autres événements pour votre club, les matchs sont automatiquement importés à partir de l'environnement Twisit de la fédération. Donc c'est la fédération qui va créer les matchs et ils apparaîtront automatiquement dans votre Twisit. Ici par exemple, il y a un match pour l'équipe A contre l'équipe B. Vous voyez tous les détails et vous savez si nécessaire modifier l'activité. Vous savez insérer 1 heure de rendez-vous pour le match. Évidemment, les équipes ne sont pas modifiables, ça c'est décidé par la fédération. Mais vous pouvez aussi lier un contact. Par exemple, un responsable pour le match. Vous voyez qu'il n'y a pas encore de fonctions qui sont disponibles, ça c'est aussi paramétrable. Mais donc vous savez lier des contacts qui sont aussi liés à cet événement. Pour les fonctions officielles comme les arbitres, etc., ça c'est sur la feuille de match que ça se gère, mais d'autres bénévoles peuvent être liés à l'activité. Pour le reste, la configuration ressemble à celle d'un entraînement, donc vous faites les modifications nécessaires avant d'enregistrer l'activité. Vous voyez ici en dessus, non pas ici, dans le profil de l'activité, pas dans la modification, vous voyez aussi la feuille de match. La feuille de match vous permet de encoder la composition de votre équipe. Ici, ce sont 2 équipes de votre club, donc c'est en fait, on peut dire que c'est un match amical. En réalité, vous allez voir seulement ici
Pour votre équipe, vous allez pouvoir encoder la composition et pour l'autre équipe, évidemment, ce ne sera pas visible jusqu'au moment où le match est effectivement joué. Ça, il n'y a pas d'informations ou que vous pouvez déjà tenir compte dans la composition de votre propre équipe. Donc, une feuille de match, elle contient l'information du match. Les résultats vont être encodés par après. Les officiels donc, peuvent être encodés, donc les refs, les juges de ligne, etc. Donc ça, c'est tout encodable. Alors, l'équipe, la composition, le staff de l'équipe, ça c'est le coach, le médical ou le volontaire qui peut être encodé. Et le joueur, là vous allez aussi sélectionner la fonction. Dès que la feuille de match est encodée, il sera possible pour un prochain match d'utiliser la fiche de match d'un match précédent et de donc simplement changer les joueurs qui sont absents cette fois-ci et qui étaient présents l'autre fois. Donc comme ça, vous ne devez pas chaque fois commencer à partir de zéro, mais vous pouvez charger une composition qui a déjà été utilisée auparavant. La feuille de match est donc facilement accessible à partir de l'agenda, mais nous avons aussi un module séparé, c'est la gestion de compétition qui contiendra toutes les feuilles de match. Maintenant, il n'y a qu'un match applicable pour le démo club, mais dans votre cas, il y aura plusieurs matchs dans la saison et vous verrez ici toutes les feuilles de match qui peuvent être filtrées à base de dates standards. Elles sont filtrées à base d'une semaine dans le passé et une semaine dans le futur parce que c'est ça que vous avez le plus besoin. Mais vous pouvez évidemment aller plus loin dans le passé et chercher à base de séries ou de groupes qui sont liés à la feuille de match. Ayant parcouru les fonctionnalités les plus importantes qui connectent le club à la fédération et vice-versa, on peut passer aux options que vous pouvez découvrir davantage. Il s'agit de notre plan en 10 étapes, tout d'abord, qui est votre guide pour configurer Twisit vraiment sur mesure de votre club. Comme on a dit, il y a déjà une configuration de base qui a été faite à base des conseils de la LFFA et de leur idée comment un club est conçu. Ils ont évidemment l'expérience du club aussi au niveau de la fédération. Donc, on a essayé d'élaborer une configuration qui est déjà sur mesure de votre organisation, mais notre plan en 10 étapes vous permettra aussi, par exemple, entre autres, de configurer des types d'adhésion qui sont sur mesure de votre club. Quelques modules aussi très populaires, ce sont les inscriptions, les newsletters et les enregistrements. Pour chaque de ces modules, il y a un webinaire qui est disponible dans notre centre d'aide que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Et sur demande, il y a aussi la possibilité d'élaborer le package Twisit. Donc vous avez déjà à l'heure actuelle un package assez élaboré, mais il y a encore quelques modules qui ne sont pas inclus. Ce sont les modules des réservations, des évaluations et du site web. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter et on sera heureux de vous donner plus d'informations et d'élaborer votre package. Concrètement, il s'agit donc de modules encore sous la gestion. Nous avons parcouru les modules de l'administration. Les autres modules se trouvent ci-dessous. Donc ce sont les inscriptions, les newsletters, les enregistrements, aussi la facturation. La nouvelle, on n'a pas encore parcouru, c'est peut-être aussi bon à savoir. La gestion des nouvelles vous permet d'écrire des articles vous-même, mais aussi de voir en direct les nouvelles de la fédération. Donc ici, sous l'onglet d'autres nouvelles, vous voyez que les articles de la LFFA et de la BAFL sont activés pour vous. Pour les clubs qui sont associés à la FAFL, c'est chez eux, c'est cette petite case à cocher qui est active. Donc davantage, vous voyez sous mon Twisit les nouvelles de la LFFA comme ce petit exemple qu'on a ici introduit. Sous la gestion, vous pouvez ajouter d'autres articles. Ceci est un test de Frédéric. Si j'active l'article, vous allez aussi le voir apparaître. Voilà. On active l'article, on l'enregistre et là, vous voyez tout d'un coup 2 articles qui apparaissent sur votre page d'accueil de l'application pour que vos membres, quand ils se connectent, sont directement au courant des news du club. Pour les autres modules, on fait référence au webinaire. Donc, par exemple, pour le formulaire d'inscription, vous voyez chaque fois dans le module un onglet de documentation.
En cliquant là-dessus, vous voyez non seulement les articles de notre centre d'aide qui parlent de ce sujet, mais aussi le webinaire si disponible. Donc vous pouvez cliquer en direct sur cet onglet et là visionner les webinaires. Nos webinaires sont chaque fois bilingues, vous pouvez changer la langue ici. Donc là vous voyez les webinaires et les articles, les informations en français. Pareil pour les newsletters et pour les enregistrements. Donc là, on fait référence à notre centre d'aide. Notre centre d'aide est une des façons d'avoir de l'assistance dans Twisit. Je vais vous donner un aperçu de 3 façons d'assistance qui sont possibles. Pour Twisit, il y a d'une part notre centre d'aide que je viens de vous montrer. Il y a les webinaires qui sont enregistrés. Et il y a le support. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout à fait en bas dans Twisit, vous voyez ici le FAQ and Support. Et donc là, en fait, vous voyez un lien en direct vers notre centre d'aide ainsi que différents blogs qu'on a écrits et des webinaires qu'on a enregistrés. Donc les mêmes webinaires, par exemple, des enregistrements, des newsletters, vous allez les retrouver là, que vous pouvez accéder en direct. Et il y a aussi un onglet pour nous contacter en direct. C'est en fait la même chose qu'envoyer un mail. Donc vous allez créer un ticket, vous insérez un sujet et le texte, la question que vous avez. Vous pouvez aussi faire un copier-coller d'une prise d'écran pour dire ok, c'est là qu'on ne sait pas quoi faire ou qu'on a une question. Et cette question, elle nous atteint, c'est moi ou ma collègue Laurence qui répondent aux questions. Donc ça, c'est la façon la plus efficace d'avoir une réponse à vos questions. S'il s'agit d'une question technique Twisit, évidemment, si c'est une question qui concerne les adhésions, par exemple, ou les règles de la fédération, là, il faudra vous adresser à la fédération en direct. Donc nous, on est là pour vous aider pour toute question concernant Twisit. Notre centre d'aide contient également les plans en 10 étapes dont lesquels j'ai parlé sous l'onglet Découvrez davantage. Donc là, vous voyez un aperçu en fait avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut savoir, les paramètres, vraiment un bon aperçu de tous les paramètres, comment s'y mettre. Ajouter les contacts, ça a été fait. Donc, encore une fois, créer les groupes, compléter l'agenda. Ça, c'est tout l'information qui est utile pour prendre un bon départ dans Twisit. Les paramètres se trouvent tout à fait en dessous du menu dans la gestion. Donc, ici se trouvent les paramètres. Là, vous retrouverez qui est admin de votre club. Vous trouverez aussi, par exemple, les types d'adhésion que vous pouvez configurer sur mesure de votre club, etc. etc. Donc, ça vous permettra de vraiment configurer Twisit sur mesure de votre club. Ceci dit, il ne nous reste plus que de vous souhaiter un bon lancement de Twisit pour votre club, non seulement dans la gestion, mais aussi au quotidien, l'utilisation des membres. Et donc, à vous, en tant que gestionnaire, de faire le nécessaire et de puis partager le plaisir sur le terrain et à côté du terrain. Voilà, merci pour votre attention et une bonne continuation dans Twisit. Au revoir.